déjà agité. Amen. Et je dis merci pour la chorale aussi, qui nous fait dire tous les dimanches. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer beaucoup de temps dans la prière, mais je voulais introduire celle-ci par un verset biblique. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 20, verset 23. Après, nous allons prendre le livre de 1 Samuel, chapitre 1, chapitre 1er, verset 7 au verset 9. Après, nous allons prendre tous le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, verset 17 à 18. Si on peut commencer par, si la sœur Gabrielle peut prendre le livre de 1 Roi. 1 Roi. 1 Roi chapitre 17, chapitre 20, verset 23. Chapitre 20, verset 23. Verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Oh, les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons contre eux dans la plaine, nous l'emporterons bien sur eux. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on va prendre le livre de 1 Samuel. Rapidement, 1 Samuel, chapitre 1, chapitre 1er, verset 7 à 9. Oui, 1 Samuel, chapitre 7, chapitre 1er, verset 7. D'accord, disons au nom du Seigneur. Amen. Et toutes les années, ils ont été assis. Chaque fois d'un homme montait à la maison de l'Éternel, Pénina la fortifiait de la même manière. Alors qu'elle pleura et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé et que je veux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un de poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Amen. Je descends rapidement, je prends le verset 17, je lis la parole de Dieu, verset 28. Au verset 18, la Bible déclare ceci. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Dans le verset 18, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Parole du Seigneur. Amen. Je vais retourner dans notre texte de base, qui est le livre de 1 Roi, chapitre 20. Je prends le verset 23, c'est le nom de lire tout à l'heure. La Bible déclare ceci, qu'un jour Israël était en train de combattre contre les Syriens. Et pendant qu'ils étaient dans les combats, la Bible déclare qu'Israël était plus fort que le Syrien. Et moi, ce qui a retenu mon attention, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la montagne. La montagne, c'est à peu près là. La montagne, ça nous permet de monter dans une autre dimension. Amen. Amen. La montagne te permet, je pense que si tu as besoin de voir un peu, je pense que si tu montes sur la tour Eiffel, ça va te permettre de voir un peu tout Paris. Amen. Donc c'est plutôt que la montagne te permet d'atteindre une certaine dimension, un certain niveau. C'est pour cela, Dieu nous a parlé et que toute le fin du mois, nous allons commencer à organiser des journées comme ça de prière. Amen. Où nous prions, nous passons le temps vraiment dans la prière. Et voici, comme Israël était plus fort que le Syrien, il y a un Syrien qui a soufflé dans l'entourage des rois. Il a dit au roi, roi, ce n'est pas parce qu'on a été faible, ce n'est pas parce qu'on ne s'entraîne pas, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas combattre, ce n'est pas parce qu'on n'est pas des hommes de guerre. Mais il y a une différence qui s'est faite. Israël, ils sont plus forts lorsqu'ils combattent sur la montagne. Et voici, il dit, le serviteur dit au roi de Syrie, lui dit, le Dieu
Leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Bien-aimé de Dieu, les adversaires, les ennemis ont reconnu que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de montagne. Lorsqu'on parle de montagne, on parle de sacrifice. Voici pourquoi la Bible déclare, dans le livre de Samuel, la Bible déclare que Anne et Elkana, qui est son mari, ils montaient souvent au temple pour aller offrir des sacrifices. Et lorsqu'ils montaient au temple, lorsque nous voyons la Bible dire monter, c'est plutôt que tu montes, ce sont des sacrifices, tu montes dans une autre dimension. Amen. En fait, ils montaient dans une autre dimension. Mais ce qui a fait la différence, la Bible déclare Anne, après avoir bu et mangé à Silo, Anne se leva et se décida de monter au temple. Bien-aimé de Dieu, je voulais dire à une personne, à chaque fois que tu te décides de monter sur la montagne, de monter dans une autre dimension, sache que tes ennemis sont en train de trembler. Non, tu n'as pas des ennemis. J'étais en train de parler à une personne. J'étais en train de dire ceci. Tes ennemis tremblent lorsque tu montes dans une autre dimension de prière. Voici pourquoi ils viennent à chaque fois te mettre des problèmes. Ils viennent à chaque fois te créer des choses, des difficultés dans la vie qui te fatiguent, qui ne te permettent pas d'avoir une dimension de prière. Mais lorsque bien-aimé, tu te décides, tu dis je vais surmonter mes problèmes, je vais aller chercher la face de Dieu, tes ennemis sont en train de trembler. Parce qu'ils savent que ton Dieu c'est un Dieu des montagnes. C'est un Dieu lorsque tu montes, il y a des choses qui se manifestent. Et moi, ce que j'ai remarqué dans ma Bible, j'ai remarqué qu'à chaque fois les hommes de Dieu montaient sur la montagne, il y a des choses qui se passaient. Non, ma Bible cette nuit m'a dit ceci. Lorsque Abraham était en train de monter avec Isaac, Abraham n'avait rien. Lorsque Isaac lui a posé la question, il dit Père, mais on monte comme ça, on n'a pas l'animal. Il lui a dit non, on n'est pas sur la plaine, mais c'est sur la montagne de l'Éternel. Je voulais dire à une personne, lorsqu'il y a des états, lorsque tu commences à monter sur la montagne, ton visage peut être défiguré. Tu peux avoir des soucis. Non, ce n'est pas la montée qui compte. Mais ce qui compte, c'est lorsque tu descends de la montagne. Ce qui compte, ce n'est pas lorsque tu montes. Tu peux monter avec des soucis. Tu peux monter avec des requêtes. Mais ce qui compte, ce n'était pas la montée. Mais c'était le visage de Moïse qui rayonnait lorsqu'il venait de la montagne. C'est en train de dire à une personne que ce matin, tu es monté avec des soucis. Moi, je suis venu avec un papier qui est rempli de problèmes. Mais je crois à mon Dieu. Lorsque je vais descendre, Dieu va commencer à effacer mes problèmes. Je crois. Ce que j'aime avec Dieu, il n'y avait pas la pluie. C'était la sécheresse totale. Lorsque Élie s'est décidé de monter à Mont Carmel, il n'y avait pas la pluie. Mais lorsque Élie était sur le sommet de la montagne, Élie a dit à Akab, il dit dépêche-toi. Parce que comme je suis dans cette dimension, la pluie va tomber. Voici ce qui me permet de dire ceci. La pluie tombera ce matin dans ta maison. Non, ne pas s'ouvrir. Je voulais dire à une personne, le temps est arrivé où le ciel doit s'ouvrir dans ta vie. Le temps est arrivé que tout ce qui était fermé doit commencer maintenant à s'ouvrir. Non, le jour où tu te décides de monter sur la montagne, tes ennemis ils ont peur. Parce que ton Dieu c'est un Dieu de montagne. Parce que ton Dieu c'est un Dieu qui t'attend. Et Abraham dit à son fils, il dit mon fils, ce n'est pas ce problème. Mais
béni. Il y a quelque chose qui doit se produire dans ta vie. Non, parce que